Hello à tous, nous revoici sur Story TV. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo spéciale démêlage de cheveux. Donc là, comme vous le voyez, je sors de mon shampoing. Je suis à la phase après shampoing. Donc c'est le moment où moi je démêle mes cheveux. Donc soit au moment de l'après-shampoing, soit au moment du masque. Donc comme vous voyez, aujourd'hui, pas de problème de sourcils parce qu'ils ne sont pas faits. Je ne suis pas maquillée, je suis en mode nature, 100% naturel. Il n'y a même pas de labello, il n'y a pas de crème hydratante, il n'y a rien. Donc voilà ma tête au réveil. Donc je vais profiter de cette vidéo spéciale démêlage de cheveux pour vous faire le tag Ethnicity. Donc je vous ai proposé sur Instagram donc un sondage. Vous deviez choisir entre le tag Ethnicity ou une vidéo sur comment faire ses comptes en fait, comment faire son budget, comment faire ses comptes. Vous avez choisi le tag Ethnicity, donc je vais profiter de mon démêlage de cheveux qui j'espère ne sera pas trop long pour vous faire le tag. Alors j'en ai trouvé plusieurs de tag Ethnicity, donc un premier qui a 9 questions et un second qui a il est beaucoup plus long, hein. Celui-là il a 29 questions, donc il est très long, donc je vous ferai les deux parce que je pense que de toute façon la vidéo sera en plusieurs parties. Combien je ne sais pas, hein. D'habitude pour me démêler les cheveux je mets des heures. Donc comme j'ai remarqué qu'en faisant les vidéos je mettais beaucoup moins de temps pour tout, du coup je ferai mon démêlage avec vous et j'essaierai d'aller le plus vite possible. Donc je ferai des grosses portions au lieu de petites portions comme je fais d'habitude. Et du coup, pour ceux qui avaient l'habitude de lire sur le blog l'article concernant le démêlage des cheveux et qui peut-être avaient besoin de voir en vidéo ce que ça donne, donc c'est parti. Donc comme vous voyez, je n'ai pas démêlé mes cheveux avant mon shampoing, donc mes cheveux sont très emmêlés, hein. C'est chaud quoi. J'ai pas fait de démêlage avant shampoing alors que je vous avais dit que la meilleure façon d'éviter les nœuds, c'est de faire un démêlage avant le shampoing, un démêlage pendant le shampoing, donc au moment de l'après-shampoing ou du masque, et enfin un démêlage après avoir rincé les cheveux. Donc là, je n'ai pas fait de démêlage avant shampoing, je n'ai pas non plus fait de soin avant parce que j'ai la flemme tout simplement, donc j'ai fait directement le shampoing et je suis passée donc, je vais passer maintenant à la phase démêlage des cheveux pendant l'après-shampoing, donc je le ferai pas sous la douche hein, puisque je suis en train de vous faire la vidéo. Et mes cheveux ont déjà commencé à sécher d'ailleurs, donc on va essayer de pas trop tarder parce que c'est mieux quand même de démêler quand les cheveux sont mouillés. Et là, ils ne goûtent même plus, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller maintenant. Donc c'est parti, hein. Donc comment je démêle mes cheveux. Donc là, je les avais attachés. Donc voilà, hein. Là, je suis en mode rasta sans locks quoi. Donc ah oui, il faut dire aussi que vous avez remarqué lors de mon retour de course, pas cette semaine, il y a 2 semaines, que j'ai acheté de l'après-shampoing pour le moment de mon shampoing en fait, parce que je me suis dit c'est bon, j'ai du shampoing et je me suis rendu compte que le shampoing que j'utilise d'habitude, il était presque fini, il en restait quasiment plus, donc j'ai utilisé le shampoing que j'avais pris à la base pour nettoyer mes peignes et brosses. Donc c'est un shampoing qui n'est pas du tout fait pour nos cheveux, hein, les cheveux crépus. C'est un shampoing pour cheveux dits normaux. Donc le résultat, vous le voyez, mes cheveux sont hyper secs, hyper rêches. J'espère que je vais pas trop galérer. Voilà. Donc vous voyez vraiment comment sont mes cheveux après un shampoing avec un produit pas adapté. Ils sont vraiment en mode rien qu'à les voir là, moi j'ai déjà mal pour moi. Pas parce que j'aurai mal physiquement, hein, mais mal dans le sens le temps que je vais mettre à bien démêler tout ça. On verra bien. Allez, donc je fais mes portions et ensuite on va commencer le tag. J'essaie de faire des portions en fonction de comment ils sont emmêlés. C'est important de faire ça parce que vu qu'ils n'ont pas encore l'après-shampoing, si je
je fais des portions bien tracées et tout, je risque de m'arracher les cheveux. Donc là, vous voyez, j'ai déjà divisé en deux. Hein. Donc la première partie, bon, les cheveux sont très propres, hein, pour ceux qui pourraient en douter, hein, vu que je dis que je lave mes cheveux une fois par mois. Donc ils sont très propres, ils restent propres assez longtemps. Hein. Purée, ça va être chaud. Donc ici, donc j'ai la moitié gauche de ma tête et la moitié droite qui est déjà donc dans une espèce de chouchou. Je vais séparer encore en deux, toujours en suivant les nœuds. Hein. Là vous voyez il y a un gros nœud, je ne vais pas séparer, je vais laisser des paquets de nœuds ensemble. Ça sera à séparer avec de l'après-shampoing dessus. Donc j'ai fait mon stock de chouchou. Hein. Voilà. Hop là. Ensuite, donc je vais utiliser d'abord cet après-shampoing que je vous ai montré lors de mon retour de course. Hein. Donc c'est l'Ultra Doux de Garnier pour cheveux très secs ou frisés. Voilà. Ensuite, le peigne à grandes dents, hein, à longues dents, je sais pas comment on dit, en tout cas celui-là, que je vous ai montré dans l'article sur le blog qui s'appelle peigne et brosse type et utilisation, quelque chose comme ça. Donc allez faire un tour, hein, sur www.totalement-slurry.com, SLAURY slurry.com. Voilà, donc le peigne, la brosse, hein, Felicia Leatherwood, c'est ma préférée. Voilà, et bien sûr mes doigts, j'en aurai besoin. Donc là, une moitié, l'autre moitié séparée en deux. Donc comme vous voyez, ça arrache, hein, il n'y a pas de trait bien tracé. Et voilà, il me reste l'autre moitié. On va commencer à mettre de l'après-shampoing. Si je vois que c'est trop sec, j'irai me mouiller un peu les cheveux. J'ai pas pensé à avoir de vapeau sur moi là, mais ça aurait été bien utile. Donc de l'après-shampoing. Là, je sens que mes cheveux sont déjà trop secs. En même temps, il fait hyper chaud. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Il fait chaud, il fait beau. C'est le temps idéal pour se laver les cheveux, pour pas tomber malade en même temps. Surtout quand on laisse ses cheveux sécher à l'air libre comme moi. Bon, là, vous voyez déjà l'effet de l'après-shampoing. Vous avez vu la touffe avant. Et là, vous voyez déjà la touffe après. Rien que le fait de mettre de l'après-shampoing. Ça les démêle déjà, rien que... Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler sur le blog ou même ailleurs du démêlage au doigt. Et certaines personnes ne comprenaient pas ce que c'était. Donc je vous montre en direct avant de commencer le tag ce que c'est que démêler ses cheveux au doigt. Donc là vous voyez, j'ai un nœud ici. Tout ça là c'est des nœuds. Donc démêler au doigt, c'est tout simplement prendre les cheveux vraiment, vous voyez, très doucement et les retirer du paquet de nœuds. C'est ça en fait. Donc ça prend un temps fou, hein, mais bon, on n'a pas non plus des gros paquets de nœuds sur toute la tête. Et ça permet en fait d'éviter de casser les cheveux. Parce que si vous démêlez au peigne ou à la brosse sur des nœuds comme ça, c'est sûr et certain que vous arracherez vos cheveux. Parce que le peigne et la brosse ne sont pas des outils dotés d'intelligence artificielle. Hein. Donc vous les mettez sur un paquet de nœuds, ils passent en arrachant tout sur le passage. Alors que les doigts, qui sont dirigés par notre joli cerveau, savent qu'il faut y aller doucement. Donc voilà, un nœud, plus de nœuds. Tout simplement en ayant utilisé les doigts. Donc pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, je vous ai montré en direct. Là encore un nœud. Il faut vraiment y aller. Tout doucement. Donc
Pour ceux qui se demandaient pourquoi je mets autant de temps à me démêler les cheveux, voilà la raison. Pour conserver ses cheveux longs et en bonne forme assez longtemps, il faut en prendre soin et y aller vraiment avec précaution, quoi. Voilà. Donc je vais pas vous filmer tout en détail, hein, sinon la vidéo va faire des heures. Je vais essayer de vous montrer les parties vraiment importantes. Donc le démêlage au doigt, c'est ça. Bon, pour éviter de se retrouver avec des nœuds pareils, il faut aussi penser à faire les coiffures de nuit, hein. Donc je vous en ai parlé sur le blog également. En fait, pour éviter que les cheveux s'en mêlent comme ça au moment du shampoing, il faut penser à faire tous les soirs avant de se coucher des nattes ou des vanilles. Comme ça évite aux cheveux, quand vous êtes couché sur le lit, de s'en mêler comme ça. Ce que je n'ai pas fait, hein, ce que je conseille, mais que je n'applique pas toujours parce que des fois on a la flemme. Ben, ça donne des nœuds. Le fait de ne pas coiffer ses cheveux la nuit. Voilà, donc là, les gros nœuds que j'avais ne sont plus, hein. Donc je vous montre ce que je perds comme cheveux en même temps. Voilà, démêlage au doigt, ça donne que ça comme cheveux, sur une portion comme ça quand même. Ok, allez, on va commencer le tag, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, première question du tag, ethnicity du coup. De quel pays je viens? Donc je viens de la Martinique. C'est une île située dans les petites Antilles, hein. Donc parce que souvent on parle des Martiniquais en disant ben, les Antillais, les Antillais. Il faut savoir que vous avez dans l'arc antillais les grandes Antilles et les petites Antilles. Donc dans les grandes Antilles vous retrouvez Cuba, Haïti, la République dominicaine, tout ça c'est les grandes Antilles. Et ensuite dans les petites Antilles vous avez une multitude de petites îles, hein, comme la Guadeloupe, la Martinique. Il me semble que la Barbade fait partie des petites Antilles aussi. Donc vous en avez plusieurs. Donc moi c'est la Martinique, donc les petites Antilles. Et c'est dans la Caraïbe. Voilà. Ensuite, est-ce que je suis née au pays? Donc non, je ne suis pas née au pays. En fait, je suis née ici en France métropolitaine. Et je suis rentrée, ma mère a décidé de rentrer en Martinique quand j'étais bébé. Donc je n'avais même pas un an, donc j'ai grandi en Martinique. Donc j'ai passé, je ne vais pas dire 18 ans, mais presque. On va dire 17 ans et quelques. Voilà. Et du coup, 17 ans et quelques là-bas. Et ensuite, maintenant, ça va faire cette année 20 ans que je suis dans la région bordelaise. Donc là, je suis en train de démêler avec le peigne à grandes dents. Donc poursuivons. Question numéro 3. Est-ce que je viens d'une ethnie? Donc non, hein, à ma connaissance, il n'y a pas d'ethnie en Martinique. Il y a plutôt je dirais pas des classements, mais on nomme les gens en fonction de leur couleur. Donc c'est quelque chose qui... c'est un héritage de l'esclavage, hein, donc un mauvais héritage de l'esclavage. C'est-à-dire que pendant l'esclavage, plus un noir s'éclaircissait et plus il était considéré par ses maîtres. En fait, comment un esclave s'éclaircissait, c'était en particulier par des viols, hein, les viols des esclavagistes sur les esclaves, donc en général les femmes. Donc ça pouvait commencer sur les bateaux négriers, hein, qui revenaient d'Afrique. Et à l'arrivée, les femmes avaient des enfants métis, et plus l'enfant était clair, plus il avait une place dans la société qui était
on va pas dire bonne, mais qui était une place qui pouvait paraître meilleure que les autres esclaves. Voilà. Donc l'enfant restait esclave, bien sûr, mais avec, comment dire, par exemple, on lui donnait des tâches à faire qui étaient, on va dire, moins difficiles que les esclaves noirs. Voilà. Ce qui fait que dans la société antillaise, c'est resté jusqu'à maintenant. Et on considère donc les filles métisses ou très claires comme particulièrement belles. Bon, je sais pas si ça a changé depuis quelques temps, hein, ça fait quand même 20 ans que je suis partie, mais en tout cas les appellations ont perduré. Par exemple, on appelle une fille claire Chabine, un garçon clair Chabin. Une fille aux cheveux plats de type métis, on va l'appeler soit Chapécouli, soit mulâtresse, des noms comme ça. Donc ce sont des noms à la base d'animaux. Hein. Faut savoir que tout ce qui est... ah oui, il y a le mot capresse aussi, je crois, qui est... je sais plus trop ce que ça veut dire capresse, mais il y a capresse, il y a Chapécouli. Chapécouli, ça veut dire quelqu'un qui est mélangé de l'indien au noir. Donc on va appeler Chapécouli. Chabin, Chabine, c'est quelqu'un de clair. Et mulâtresse, c'est quelqu'un de métis. Voilà. Donc on va appeler ces personnes-là comme ça. Et ce sont, si vous regardez sur internet, vous verrez que ce sont des noms à la base d'animaux mélangés. Du style mulâtresse, c'est au mulâtre. Il me semble que c'est un mélange d'âne et de jument. Ouais, donc c'est pas terrible. Et Chabin, je crois que c'est le même style, c'est un mélange entre les moutons et les chèvres. Donc voilà, tout le monde s'appelle comme ça là-bas, mais c'est pas... Enfin, c'est très péjoratif et les gens ils s'en rendent pas compte. Voilà. Ensuite, donc il n'y a pas d'ethnie, mais par contre on appelle les gens en fonction de leur couleur par des noms particuliers. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas d'eau dans... Les cheveux ne sont plus mouillés, donc j'ai un peu plus de mal à les démêler que d'habitude. D'habitude ils sont encore bien mouillés. Et vous voyez, comme je vous disais dans ma vidéo sur comment je faisais mes nattes, je tiens toujours la portion que je démêle pour pas m'arracher les cheveux au niveau du crâne. Voilà. Donc comme je vous disais, je vais pas faire toute la tête en vidéo parce que sinon je pense qu'on y sera encore demain. Donc poursuivons. Ah oui, autre chose. Là, je vous ai montré comment j'avais séparé mes portions. Là, par exemple, je me rends compte que la portion que j'ai est trop grande. Il faut réduire pour démêler correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rediviser cette portion en deux. Ou en plus, en fonction de la nécessité de démêler encore et encore plus finement. Donc toujours en douceur, hein, comme vous le voyez. Donc je prends un chouchou, je l'attache. Je démêle à la main pour voir s'il n'y a pas de nœud. Là j'en ai vu un petit. Là, voilà. Sinon le reste, ça va. Donc je passe ma brosse pour voir si ça passe bien. Donc d'abord je bloque, ensuite voilà, et là c'est parti. Le but c'est que la brosse passe vraiment, je vais pas dire qu'elle glisse, mais presque. Parce que si elle glisse, ça veut dire qu'il n'y a plus de nœud. Comme là, je sais que je n'ai plus de nœud.
ça bloque et que ce ne sont pas des gros nœuds. Voilà. Donc, poursuivons les questions. Quatrième question. Quand es-tu allé pour la dernière fois, donc au pays? J'y suis allée 2 fois à la suite. Donc, quand je dis à la suite, c'est en moins d'1 an. Donc, c'était d'abord en 2016. En 2016, j'ai fait 2 mois, hein, donc pendant les grandes vacances en Martinique. Donc les grandes vacances, c'est ce qui correspond aux vacances d'été ici. Donc c'est le mois de juillet et le mois d'août. Donc j'ai fait 2 mois et j'ai tellement, j'ai tellement profité, je me suis tellement amusée. Et puis je n'étais pas retournée en vacances depuis 2009, et quand j'y suis allée en 2009, j'étais tombée en plein dans les grèves, hein, les grosses grèves contre la vie chère. Donc c'était en février 2009, donc je n'avais pas pu profiter parce que tout était fermé à cette époque. Donc quand j'y suis allée en 2016, ça faisait 7 ans. Donc j'ai essayé de rattraper le temps perdu et surtout de profiter de ma grand-mère qui était déjà bien âgée, bien fatiguée et qui voulait que je vienne pour profiter avec elle avant qu'elle ne parte, ce qui est arrivé l'an dernier. Voilà, donc juillet-août 2016, et ensuite j'y suis retournée assez rapidement, hein. J'y suis retournée en décembre 2016, donc moins d'1 an après, hein, même très peu de temps après, 4 mois après. Et j'ai fait 2 semaines. Donc j'ai fait la semaine de Noël et la semaine. Donc là, vous voyez, ils sont bien démêlés. Pas de nœuds, nickel. J'ai fait la semaine de Noël et la semaine du jour de l'an. Donc 2017, on peut considérer la dernière fois, puisque je suis revenue à la fin de la première semaine de janvier 2017. Voilà. Donc une fois que j'ai fini de démêler, en attendant de faire le reste de la tête, je fais une vanille pour pas que les cheveux s'en mêlent à nouveau. Donc la dernière fois, vous m'avez vu faire des grosses nattes. Là, vous me voyez faire une grosse vanille. Voilà, quand c'est démêlé, ça se voit. Par rapport au reste de la tête, on voit la différence, quoi. Voilà. Donc je vais essayer d'avancer un peu hors vidéo parce que là, ça défile vite, hein. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 questions sur le premier tag. Donc je coupe et je vous reprends pour les 5 dernières questions sur la suite de la vidéo. Salut!